Actu SEM. Actualité de la semaine. Sama Lukonde et son gouvernement sont arrivés à Goma. L'aéroport de Goma est réouvert. L'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Troisième vague de Covid-19 à RDC. Le gouvernement appelle la population aux gestes barrières. Reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi rend un hommage vibrant à Kitenge sous enfin l'Union sacrée suspend le Mali. La junte est menacée des sanctions. Mesdames et messieurs, voici pour vous le titre de ces Actu SEM. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu SEM de Funa Télévision. Comme je venais de le dire dans nos titres, le gouvernement Sama Lukonde sont arrivés à Goma. La délégation gouvernementale qui conduit le Premier ministre Sama Lukonde est arrivé à Goma. L'avion en provenance de Kinshasa s'est posé à l'aéroport de Goma, rouvert ces mêmes jours après des semaines de fermeture suite à l'éruption du volcan Nyiragongo. Cette deuxième visite gouvernementale depuis l'éruption de Nyiragongo du 22 mai 2021 est particulièrement à faire le point sur la réponse apportée jusqu'à présent par le gouvernement et d'autres acteurs à l'éruption et à ses conséquences, certains par certains, et à tabler sur le retour des déplacés, la reconstruction, les relèvements socio-économiques ainsi que sur un plan d'action holistique sur le long terme pour notamment accroître la surveillance, améliorer les systèmes d'alerte, également mieux s'adapter aux risques volcaniques. Restons toujours à Goma pour cette fois-ci parler de la réouverture de l'aéroport de Goma. Cet aéroport au trafic aérien a été décidé par la comité de crise chargée de suivre et évaluer l'évolution de la situation aérienne découlant de l'éruption du volcan. Les données recueillies sur place et les analyses du bulletin spécial du centre de surveillance de Toulouse renseignent une nette amélioration. Ainsi, le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements ordonne la réouverture de l'aéroport de Goma au Nord Kivu au trafic aérien, a dit le ministre Okende dans un communiqué. L'aéroport de Kavumu à Bukavu au sud Kivu a quant à lui été rouvert jeudi dernier après deux fermetures toujours suite au mouvement sismique découlant l'éruption volcanique à Goma. De l'autre côté, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri. Au cours de la plénière, le ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté en mode d'urgence l'économie du projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence. Celui-ci a été aussitôt voté sans débat en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution. Cette prorogation pour une période de 15 jours prendra effet à partir du 6 juin. L'article 144 de la Constitution dispose que l'état de siège est proclamé pour une période de 30 jours et peut être prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement. Poursuivons ces Actu SEM pour parler de la reprise en appel du procès de Vital Kamerhe, la dernière audience de ces procès mettant en cause, outre Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Mouhima avait eu lieu le 15 février 2020 dernier. La Cour d'appel avait décidé la surséance en attendant que la Cour de cassation examine une requête au fin de revoir pour cause de suspicion légitime. Les militants de l'INC avaient manifesté le 28 mai dans certaines villes du pays pour réclamer l'acquittement de leur leader qu'ils estiment innocent. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait été condamné
le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés, outre de peines accessoires dont l'interdiction d'accéder à tout le mandat public pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de privation des libertés. Troisième vague du Covid-19 en RDC, le gouvernement congolais appelle la population au respect de mesures barrières. C'était depuis le jeudi 3 juin dernier que le ministre de la Santé a déclaré officiellement la survenue de la troisième vague de Covid-19 en RDC avec comme épicentre la ville de Kinshasa. Il invite la population au respect des gestes barrières. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 32 542, dont 32 544 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 789 décès et 27 727 personnes guéries. Je demanderai à tous les téléspectateurs de Funa Télévision de respecter les mesures barrières, surtout cet appel du gouvernement congolais. Félix Tshisekedi a rendu un hommage à Kitengeye sous le président. Félix Tshisekedi a rendu les derniers hommages à Kitengeye sous son haut représentant décédé lundi 31 mai dernier à Kinshasa, accompagné de son épouse Denise Nyakero au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu, couvert du drapeau national, avant de déposer une gerbe de fleurs. Dans son témoignage, François Mwamba, qui était entouré de membres du groupe de travail stratégique qui pilotait Kitengeye Sou, a présenté les derniers comme les cerveaux moteurs des stratégies politiques ayant abouti à la création de l'union sacrée de la nation. C'est à la nécropole entre terre et ciel que Kitengeye Sou a été inhumé, que son âme repose en paix. Clôturons avec cette nouvelle, l'Union africaine a suspendu le Mali, la junte menacée des sanctions. L'organisation a suspendu le Mali de ses institutions, elle qui avait infligé un embargo commercial et financier au pays en août 2020. C'est en revanche garder cette fois une sanction générale ou visant les colonels. Elle a certes condamné à la reprise du pouvoir par le militaire, mais elle est restée silencieuse sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait d'Assimi Goïta le président. Le président français Emmanuel Macron, dont le pays déploie environ 51 000 soldats au Sahel, a averti dans un entretien au journal du dimanche que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a pas de légitime démocratique ni de transition. Très chers téléspectateurs de Funa Télévision, c'est par cette nouvelle que nous mettons un point final à ces ActuSem. Merci d'avoir suivi. On se revoit prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. ActuSem. Actualité de la semaine.